Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole du Dieu véritable. Aujourd'hui, je rends grâce, honneur à ce Dieu grand, glorieux et redoutable de ce qu'il est grand, de ce qu'il est glorieux et de ce qu'il est puissant dans les annales de la création. Aujourd'hui, je vais donner un enseignement par sa grandeur, bien entendu, la puissance de la prière. Comment prier? Vous savez qu'actuellement, plein de gens ne savent pas non seulement pourquoi ils prient, ils ne savent pas aussi comment prier et l'importance de la prière. C'est quoi la prière véritable? D'autres confondent la prière et l'adoration. Moi aujourd'hui on va pas parler de l'adoration, on fera peut-être une vidéo prochaine sur l'adoration. Moi aujourd'hui on va faire une vidéo sur la prière, parce que vous voyez qu'actuellement dans les assemblées soi-disant religieuses, peu importe les confessions, d'autres personnes, un groupe de croyants récitent la prière. Mais vous savez que Dieu n'aime pas les perroquets. Les gens qui récitent, ça n'a pas d'effet devant le Père. La prière vient du cœur. Vous voyez, il faut être conscient. Donc aujourd'hui, durant cet enseignement, on va vous apprendre c'est quoi la véritable prière. La prière à l'état conscient. Donc, c'est pour ça qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire du Père est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Il est encore dans Deutéronome 29:29 que les choses cachées sont au Père et les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu grand, glorieux et redoutable dit dans Jérémie 33:3, demande-moi. Donc c'est-à-dire il faut me prier, il faut prier, une prière consciente. Demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc, ce que vous ne savez pas aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on va vous dévoiler le mystère de la prière, l'efficacité de la prière, la puissance qui se dégage dans la prière du juste avec foi et une ferme assurance. Vous voyez, plein de gens prient. Ils prient et après ils disent, ah, Dieu ne les a pas écoutés. Toi qui me regardes là, souvent tu pries, tu te dis, mais Dieu n'entend pas ta prière, que Dieu ne t'écoute pas. Tu sens que ta prière n'a pas d'effet. Donc on va vous montrer le pourquoi ta prière n'a pas eu d'effet. Pourquoi il y a plein de gens qui veulent prier pour les gens qui sont malades. Ils prient avec, soi-disant, la foi qu'ils ressentent. Mais la guérison ne se passe pas. D'autres veulent exorciser certaines personnes. Les gens de leurs frères pour chasser des esprits démoniaques occultes. Les esprits d'irrésistibles, de confusion. Les esprits familiers. Mais ils n'arrivent pas. Souvenez-vous un moment, quand les apôtres ont été appelés pour chasser un démon, ils n'ont pas réussi. Mais quand la personne du premier est arrivée, ils ont bien entendu là chassé cet esprit. Mais plus tard les apôtres lui ont fait comprendre, lui ont demandé, mais Seigneur, dis-nous, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit-là, ce démon? Le Christ leur répond, cette espèce-là ne sort que par la prière et les jeûnes. Donc, premièrement, c'est quel genre de prière? Pour ça, vous ne devez pas ignorer. Premièrement, dans Luc chapitre 11 au verset 1, il est dit, un jour que le premier-né était en prière à un certain lieu, après qu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Virgule, je m'arrête d'abord dans la virgule et j'entre dans les profondeurs. Mais dans la suite de la vidéo, je ferai une autre vidéo spéciale, Rebecca Brown. Je ne sais pas si, bon, c'est une dame en fait, soi-disant qui dit qu'elle a vu le monde spirituel. Elle a décrit son combat spirituel, les démons qu'elle a vus. Elle a essayé de parler de Satan, de comment Satan s'organise dans son royaume. Et je vous assure, elle est complètement dans l'erreur. Je dis bien, elle a écrit plusieurs livres. Donc je vais corriger un de ces livres. Après cette vidéo, si le Père le permet, ça va être le titre de sa vidéo, c'est il est venu libérer les captifs. Depuis la couverture de son livre et tout, le début et à la fin de son livre est complètement faux. Est complètement faux. Donc, mais pour ça, on repart dans Luc chapitre 11 au verset 1 qui dit qu'un jour le premier-né, quand il a fini de prier, les apôtres, c'est-à-dire l'un de ses disciples est venu le voir, il a dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Il y a une virgule. Pourquoi la virgule? Or, dans d'autres versions, il est dit, d'autres versions, c'est-à-dire d'autres versions plutôt, or, devant de connaître le premier-né, c'est-à-dire vous allez comprendre ici, qu'avant de connaître le premier-né, ces disciples-là ont vu, ont assisté comment les pharisiens, comment les scribes étaient en train de prier.
comment les gens de leur communauté priaient. Mais cette prière-là ne les faisait pas de l'effet. C'est pour ça que quand ils ont entendu le premier-né prier, ils ont dit, ouh, apprends-nous à prier. Tu vas nous apprendre à prier là, comme toi. Parce que quand tu pries là, on sent une puissance, une énergie. Et c'est cette puissance-là que les disciples voulaient. Cette puissance de la prière qui chasse toutes choses qui ne viennent point de Dieu. C'est l'efficacité de la prière. Parce que vous voyez, il y a des gens qui prient et en même temps ils baillent. En même temps ils sont distraits. Ils regardent la télé, ils zappent, ils vont regarder ce qu'ils ont mis dans la marmite. Non, ça c'est pas ça la prière. Il faut une prière consciente avec l'esprit du Père. C'est pour ça que vous voyez dans Luc chapitre 6 au verset 12, où la personne du premier-né est allée prier toute la nuit sur une montagne. Il s'est retiré sans distraction. Donc, pour avoir une vie saine spirituellement, il faut premièrement savoir pourquoi on doit prier. Il faut savoir la puissance de la prière, l'efficacité de la prière. Il y a 5 sortes de prières. Je dis bien 5. Plein de gens vont peut-être dire, c'est écrit où, qu'est-ce que je raconte? Oui, il y a 5 sortes de prières. 5. Pour ça, on va vérifier. Donc, dans Matthieu chapitre 6 au verset 5 dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à être priés dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Point. Donc, le Christ dit que quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui sont dans les ensembles actuellement. Il y a plein de gens qui vont prier en route, d'autres vont prier pour qu'on les voit en disant, vous voyez, eux là c'est des vrais serviteurs de Dieu, eux là c'est des croyants, eux là ils sont réellement avec Dieu, ils obéissent à Dieu. Non, le Père ne prend pas plaisir à ces gens de prière. Vous voyez, vous allez dans les ensembles actuellement, soi-disant dans les églises pentecôtistes, évangélistes, bref, toutes sortes de confessions. Vous voyez chez les pentecôtistes, ils se mettent à prier, ils tapent sur le mur, ils se mettent à bouger, ils grondent, ils se mettent à crier. Ils pensent peut-être en force de crier ou de parler fort, c'est là que Dieu les écoute. Non, Dieu ne vous écoute pas. Ça, c'est pas ça la prière. Il faut une prière consciente. Il faut être conscient que vous vous adressez au divin Père. Et cette conscience-là vient comment? C'est pour ça que les disciples, un des disciples a dit, apprends-nous à prier, apprends-nous. Montre-nous comment on doit prier. Parce que dans ta prière là, quand tu écoutes, quand tu entends, il y a une puissance qui se dégage. Ils ont la chair de poule quand le premier-né parle. Ils disent, ouf, on veut être comme toi. Donc, ne soyez pas comme des hommes, des hypocrites, qui veulent prononcer de belles phrases devant des gens, devant des sœurs et des frères et des pères et des mères, pour bien articuler des phrases qui sonnent bien en disant, ouh, ce frère est béni, il prie bien. Dieu s'en tape de ça. Je le dis. Même les anges qui portent la prière pour l'amener devant le Père, les anges ne portent pas cette prière. Les anges là, ils s'en tapent de ça. Et Christ les appelle des pharisiens. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Point. D'autres font des cellules de prière, des nuits de prière. Ils vont passer toute la nuit pour prier, multiplier des phrases qui ne servent à rien, en pensant que quand ils vont prier longtemps, Dieu va les écouter. Mais Dieu ne vous écoute pas. C'est pas parce que dans Luc 6, 12, Christ, le premier-né, a passé toute la nuit sur une montagne à prier au Père, que forcément vous allez faire des nuits de prière aussi et Dieu va vous écouter. Non. Donc on va vous montrer c'est quoi la prière. L'efficacité de la prière. Vous devez prier avec conviction, avec précision et dans le respect. Vous ne devez pas être distrait quand vous priez. Et on va vous montrer durant l'enseignement, avec l'Esprit du Père que les apôtres ont reçu dans Jean 20, 22, qu'il y a 5 sortes de prières.
5. Jacques chapitre 4 verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, virgule, dans le but plutôt de satisfaire vos passions. Donc Jacques vous dit ici que vous demandez et vous ne recevez pas ce que vous avez demandé à Dieu. C'est parce que vous demandez mal. Maintenant, comment on doit faire pour bien demander? C'est quoi demander mal? Vous venez devant Dieu. D'autres viennent et disent, ah papa, je te remercie parce que tu es grand, parce que tu es amour, parce que tu es bon. Ils multiplient des phrases. Après ils disent Amen. Ça c'est pas ça la prière. Vous ne laissez même pas Dieu vous répondre. Mais la prière c'est la conversation directe, consciente avec le divin Père. Quand vous conversez avec quelqu'un, laissez-lui au moins l'occasion de vous répondre. Ne parlez pas blablabla, Amen. C'est pas ça. Apprenez à écouter l'autre. Apprenez à écouter. Ne vous pressez pas à ouvrir la bouche pour parler. Dieu ne vous écoute pas dans ce cas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Vous êtes en train de prier. Et vous pensez comment? Vous pensez à une autre personne, à une sœur ou à un frère. Vous êtes distrait. Vous pensez à votre argent. Vous pensez que vous avez mis une marmite au feu, que vous devez surveiller la viande ou le poulet ou le poisson qui est en train de cuire. Vous êtes en train de prier, vous pensez à une émission qui doit commencer il y a 5 minutes, dans 5 minutes, donc vous priez vite. Ça c'est quoi ça? Vous vous moquez de qui là? De Dieu? Dieu ne vous regarde même pas. Même les anges qui doivent porter la prière ne la portent même pas, ne vous écoutent même pas. Vous priez mal. D'autres ils sont là en train de prier et ils envoient des SMS en même temps, ils regardent le portable. C'est quoi ça? C'est ce que vous appelez la prière? Vous croyez que Dieu est votre égal? Vous savez qui est Dieu? Quand je dis le Dieu que vous adorez, soi-disant, que vous priez dans ce monde-ci, n'est pas Dieu. Continuez donc à prier votre faux Dieu là. Ah, Jésus est Dieu. Depuis quand il est Dieu? Vous rigolez ou quoi? Vous priez mal. L'adoration et la prière ne revient qu'au Père. Je le dis. Je le dis. Donc, vous devez comprendre ici, dans Luc chapitre 11 au verset 1, il est dit, c'est-à-dire ils ont dit, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples, comme Jean-Baptiste a appris à prier à ses disciples. Parce que Jean-Baptiste était un maître. Il était rempli de l'Esprit Saint depuis sa naissance. Donc il connaissait l'importance de la prière, la puissance de la prière. Élie le Tishbite était un homme aussi de la même nature que vous, selon ce qui est écrit. Mais lui priait avec intensement. Il avait compris la puissance de la prière. Christ aussi était obligé de prier. C'est pour ça qu'on va aller dans la Bible du Semeur, dans Ephésiens 6, 18, qui dit, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Point. Faites-le avec vigilance. Vigilance, c'est quoi? C'est attention, concentration. Voilà. Et constance. Et intercéder pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Donc, on vous apprend ici dans Ephésiens 6, 18 que en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières. Il est précisé ici qu'il y a plusieurs sortes de prières. Et ces plusieurs sortes de prières-là, c'est 5. Il y a 5. Quand Paul de Tarse vous dit ici qu'il y a plusieurs, faites toutes sortes de prières, si on analyse avec l'Esprit du Père, bien entendu, il y a 5 sortes de prières.
5. Pour ça, on va les énumérer. Donc, l'enseignement ne fait que commencer. Jean chapitre 17 au verset 9. Le premier dit ici, c'est pour eux que je prie. Pourquoi il dit cela? Parce que dans Éphésiens 6, 18, il dit, priez pour tous ceux, c'est-à-dire, dans d'autres versions, il dit, priez pour tous les saints, priez pour ceux qui appartiennent à Dieu. Et le premier-né le savait aussi, c'est pour ça qu'il est dit dans Jean 17, 9, c'est pour eux que je prie. Eux, c'est qui? C'est les apôtres qu'il a choisis. Je ne prie pas pour le monde, mais pour tous ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Donc, Christ prie ici là pour les apôtres aussi, pour les saints. Vous voyez? Pour les saints. Maintenant, on va voir les 5 sortes de prières. Une prière, c'est quoi? Ce n'est pas une récitation. Une prière, ce n'est pas des incantations, vous mettez des bougies, vous faites des incantations, ou vous lavez le visage, ou bien, non, ça, c'est pas ça. La véritable prière vient de l'esprit. C'est pour ça qu'on vous dit ici, que quand vous priez, vous devez être par l'inspiration du Saint-Esprit. Vous devez prier par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit du Père qui doit vous assister. Sinon, s'il n'est pas là, vous allez tâtonner, vous allez prier n'importe comment et Dieu ne pourra pas vous écouter parce que vous allez prier en tant que chair, en tant qu'humain. Or, la prière consciente vient de l'esprit. Il faut que votre esprit soit en contact avec l'esprit du Tout-Puissant pour plaire à Dieu. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Or, si vous priez selon l'homme animal, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Or, si vous priez selon votre esprit qui est en vous, avec la complicité de l'esprit du Père, vous saurez comment plaire à Dieu. Vous saurez comment prier, comment demander. Et vous allez voir les résultats, la puissance de la prière. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13 dit, on va commencer par la toute première prière, parce qu'il y a 5 sortes de prières. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Vous donc, priez ainsi, 2 points. Notre Père qui est aux cieux, virgule, fais connaître à tous qui tu es, virgule. Je m'arrête dans la virgule et j'entre dans les profondeurs. Donc, il y a une prière que les catholiques, presque tout le monde essaie de réciter. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous introduis pas dans la tentation, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance au siècle des siècles. Les gens récitent cette prière sans savoir c'est quoi véritablement cette prière. Cette prière-là se résume en 5 prières. Dans cette prière-là, que le Christ, que le premier-né, enseignant à ses apôtres, notre Père qui est aux cieux, c'est 5 prières. Dans cette prière, il y a 5 prières dedans. Et c'est une puissance incroyable dans le plan spirituel. Et Dieu vous fait grâce aujourd'hui de vous montrer cette puissance. Il faut être conscient. Quand vous priez, il faut être conscient. Ne soyez pas distrait, ne soyez pas désordonné. Quand vous priez, il faut être conscient que vous vous adressez à Dieu. Il ne faut pas prier avec votre raisonnement, avec votre tête, votre cerveau humain. Mais il faut être un avec l'esprit. Donc, on va décortiquer les 5 prières. Les 5 prières qui se résument dans notre Père qui est aux cieux. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Vous donc priez ainsi, 2 points. Notre Père qui est aux cieux, virgule, fais connaître à tous qui tu es. Dans d'autres versions, on dit que ton nom soit sanctifié. En fait, cette sanctification-là, c'est-à-dire que ton nom soit saint. Ça veut dire, fais connaître à tous qui tu es. Vous voyez, ça c'est la première prière d'abord. C'est pour ça qu'on commence d'abord par là. Bon, c'est pour ça qu'il dit, dans d'autres versions, on dit que ton nom soit sanctifié. Ézéchiel, chapitre 36, au verset 23, dit, je sanctifierai mon grand nom.
qui a été profané parmi les nations et que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous à leurs yeux. Point. Donc ici, se sanctifier ici, là, à les yeux, c'est-à-dire que Dieu doit se révéler, Dieu doit se montrer. On doit montrer au monde, on doit montrer dans le peuple de Dieu qui est Dieu. C'est ça la sanctification du nom du Père. Que ton nom soit sanctifié. Donc, Dieu doit montrer qui il est. Donc quand tu pries, tu dis, Père, fais-moi voir ta gloire. Je veux te connaître. C'est ça la première prière, la puissance. Parce que le plus grand commandement dit quoi? Aime l'Éternel ton Dieu. Aime le Seigneur ton Dieu de toute ta force. Comment tu vas aimer quelqu'un que tu ne connais pas? Pour le connaître, il faut qu'il se révèle à toi. C'est pour ça que Christ dit ici, dans Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13, Notre Père qui est aux cieux, fais-moi connaître qui tu es. Ça veut dire que ton nom soit sanctifié. C'est ça la puissance de la prière. Donc arrêtez de prier en désordre. Il faut être conscient quand vous priez. Il faut savoir c'est quoi la prière. Tout est spirituel. Donc il y a 5 sortes de prières. Dans notre Père, c'est 5 sortes de prières. Il faut les décortiquer et fusionner avec. Être conscient de ces phrases, de ces mots, de ce partage. Quand vous ouvrez la bouche pour vous adresser à Dieu, faites attention à ce que vous dites. Ne vous pressez pas à ouvrir la bouche et à commencer à bégayer après. Tu pries, tu te mets à te gratter. Tu bailles, oh, le téléphone sonne, ouais, tu réponds. C'est quoi ça? Il ne faut pas être distrait. Donc, la première prière ici, c'est notre Père qui est aux cieux. Donc, reconnaître que Dieu est souverain, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Parce que le Christ le dit dans Jean 17,3, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul véritable Dieu. C'est la puissance de la prière. Reconnaître que Dieu est souverain. Il est l'unique. Il est le tout-puissant et le très-haut. À toi soit l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté. Ô Père, qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Et ensuite vous dites, fais-moi connaître ta puissance. Fais-moi connaître qui tu es. Et c'est dans l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui te fera ressentir qui est Dieu. Et c'est par le Saint-Esprit que tu connaîtras le Père. Qu'il est le souverain. C'est ça, la première prière. Et c'est la plus grande prière. C'est la prière la plus puissante, premièrement. Donc il y a 5 sortes. C'est ça. Donc le Père doit sanctifier son nom, donc il doit se faire connaître. Verset 10 de Matthieu 6 dit quoi? Que ton règne vienne. Ça veut dire quoi? Ça c'est le deuxième. C'est la deuxième prière. C'est la deuxième étape, plutôt. Que ton règne vienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la présence. Ça signifie quoi? La présence totale de Dieu dans les cœurs. Que ton règne vienne, ça veut dire quoi? C'est la présence totale de Dieu dans le cœur. Premièrement, que tu dois connaître Dieu. Et quand tu vas le connaître maintenant, il doit être avec toi. Sa présence doit être dans ton cœur. C'est pour ça qu'il a dit que chacun sur la terre fasse ta volonté comme elle est faite dans le ciel. Pour faire la volonté de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Donc il faut que la présence de Dieu habite en toi pour plaire au Père que tu as premièrement connu. Ézéchiel 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, n'est-ce pas que le méchant, est-ce que le méchant meurt? C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Vous voyez? Quand vous allez connaître la deuxième étape de la prière, c'est-à-dire Dieu va habiter en vous, vous allez voir, c'est-à-dire quand Dieu va habiter dans vos cœurs, quand Dieu va habiter dans votre moi divin, c'est là où vous allez aimer les autres. Vous allez facilement bien intercéder pour les autres. Pourquoi? En connaissant Dieu, vous allez connaître les pensées de Dieu. Et les pensées de Dieu, c'est quoi? C'est dans Ézéchiel 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant.
dit le Seigneur éternel, ce que je désire. Donc, le désir de Dieu, c'est quoi? C'est que quand il va habiter en vous, vous allez connaître ses désirs à travers de son esprit. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Ça, c'est la deuxième sorte de prière, la deuxième étape. Maintenant, troisième étape, c'est quoi? C'est dans le verset 11. Donne-nous aujourd'hui le pain de notre substance. Dans d'autres versions, on dit donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça veut dire donne-nous aujourd'hui le pain de notre substance. Et la prière se passe dans trois dimensions, spirituelle, astrale et physique. C'est-à-dire l'homme spirituel, l'homme astral qui est l'âme et l'homme charnel de la chair. Mais la prière doit être conduite par l'esprit. Donne-nous aujourd'hui le pain de notre substance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nourriture et entretien. Là, c'est dans le plan spirituel, physique et matériel. Donc, maintenant, c'est-à-dire verset 12, c'est la quatrième étape. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Donc, verset 13, c'est la cinquième étape de la prière. Ne nous permet pas, non, et ne permet pas que nous soyons tentés. Point. Mais libère-nous. Mais libère-nous de l'esprit du mal. Vous voyez? Maintenant, pourquoi on vous dit ici, dans notre version, ne nous soumet pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du malin. Dans d'autres versions, délivre-nous de Satan, ainsi de suite. Mais si vous êtes enfant de Dieu, comment se fait-il qu'on vous délivre encore? Ça veut dire que vous êtes encore esclave quelque part. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Bon, là, ce sont les 5 étapes de la prière. Maintenant, ça, c'est 5 étapes de la prière. On va maintenant bien les décortiquer. Donc, tout ce que j'ai dit là, c'était l'introduction. On va entrer plus en profondeur avec l'Esprit de Dieu pour vous révéler les mystères de la prière. Que tout ce que le Christ a annoncé là, les patriarches, les prophètes avaient déjà accompli cela. Donc, 5 sortes de prières. C'est ce qu'on vous a énuméré au début. Et ensuite, faites connaître Dieu, sanctifier, sanctification de son nom. Ça, c'est la première étape. Donc, je vous ai montré ici que la première étape, c'est que le nom de Dieu soit sanctifié, c'est-à-dire que Dieu se fasse connaître au milieu du peuple. Vous voyez, 1 Roi, chapitre 18, verset 36 à 37 dit, au moment de la présentation de l'offrande du soir, et là c'était le soir, quand Élie le Tishbite a confondu les prophètes de Baal. Là c'était le soir. Dans d'autres versions, on dit le soir. Mais dans d'autres versions, on ne donne pas, on ne dit pas si c'était le soir, bref. Mais ici, il est dit, 1 Roi 18, 36 à 37, au moment de la présentation de l'offrande du soir, Élie le prophète s'avança et dit, Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache, que l'on sache, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui et non demain, aujourd'hui, parce qu'en ce temps-là, les gens ne savaient plus qui était l'Éternel, les gens ne savaient plus qui était le Père Tout-Puissant, ils étaient tous dans la confusion. De même que nous vivons à cette époque-ci de confusion. Plein de gens ne savent pas qui est Dieu. Ils disent que c'est Jésus qui est Dieu. Il n'est pas Dieu. Et déjà, le premier-né n'est pas cette personne-là qui est venue avec les yeux bleus. Cette personne que vous adorez là, c'est Satan que vous adorez, je vous le dis. Donc, ça a existé également au temps d'Élie le Tishbite, l'un des prophètes les plus puissants de la création de mon Père, qu'il avait créé dans sa divine puissance. Je vous dis ici. Au moment de la présentation de l'offrande du soir, Élie le prophète s'avança et dit, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui, parce que le peuple ne savait plus qui était Dieu. Mais aujourd'hui, il devait savoir, de même que Dieu maintenant, il permet par son Esprit Saint, que dans les derniers temps de la fin, il se fait encore connaître par la parole que son serviteur annonce. Sa parole authentique qu'il est en train d'annoncer. Et tous ceux qui viennent faire des vidéos, ce sont des faux prophètes de Baal. On ne dirait même pas faux prophètes parce qu'ils ne peuvent même pas avoir le titre de prophète. Ce sont des marionnettes de Baal. Donc Élie ici, il doit venir. Je vous enverrai Élie. Et Dieu vient rétablir sa parole. Il vient sur la terre dans les derniers temps de la fin.
par sa parole. Que son serviteur annonce la parole originelle, authentique. Que l'on sache aujourd'hui, et c'est aujourd'hui dans les temps où nous vivons, toi qui me regardes là, c'est aujourd'hui que la parole du Père Tout-Puissant, véridique, est en train d'être annoncée. Et c'est cette parole-là que vous écoutez là actuellement. Cette parole-là qui libère. Et c'est ce que vous êtes en train de voir actuellement. C'est ce qui trouble. Quand il est dit dans Hébreux 4:12, la parole de Dieu elle est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les cœurs. Et nulle créature ne peut se soustraire à son regard perçant. Donc, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur et j'ai fait tout cela par ton ordre. C'est la première sorte de prière. Que ton nom soit sanctifié. Donc, Dieu doit se faire connaître. Et c'est ce que Élie le Tishbite a fait. Vous voyez? C'est la première sorte de prière. Première étape. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi qui ramènes les cœurs. Maintenant, touche le cœur. Et le cœur, ça symbolise quoi? Que Dieu doit habiter dans le cœur. Dieu doit habiter dans l'âme. Deuxième étape, la présence totale de Dieu au milieu de son peuple. Que ton règne vienne. C'est ça qu'à la fin, Élie, le Tishbite parle du cœur. Et le cœur, c'est la suite. Parce que Dieu, c'est un Dieu de précision. Dieu ne tâtonne pas. Votre Dieu que vous priez, lui, tâtonne. Mais mon Dieu, à moi, ne tâtonne pas. Tout est réglé. Parce qu'il est au-delà du temps et de l'espace. Donc, deuxième étape, la présence totale de Dieu au milieu du peuple. Jean chapitre 14 au verset 26 dit: mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Donc, l'Esprit Saint vient, il habite en vous. Donc, c'est la présence de Dieu totalement dans vos cœurs, dans le peuple. Il doit vous enseigner. La vérité authentique, sans erreur, c'est la vérité originelle. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et, mais qu'est-ce que le Christ a dit? Vous voyez cela dans Jean 15, verset 26, qui dit: quand le consolateur sera venu, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc on vous dit ici que quand le Père va venir habiter sa présence par l'Esprit dans vos cœurs, viendra, il va rendre témoignage du premier-né. Il va rendre témoignage du vrai Christ. C'est-à-dire le règne du Père à travers le Fils aîné dans vos cœurs. Le vrai Fils, pas ce faux Jésus-là aux yeux bleus que le concile de Nicée et Mama Kato a ramené, a pris la place de Dieu, du Dieu véritable dans vos cœurs, ainsi concis. Mais il est dit ici, dans Jean 15, 26, que le véritable Saint-Esprit va glorifier le premier-né, le vrai Christ, qui n'est pas Jésus, que vous connaissez là, que vous priez dans vos fausses églises. Ah, Jésus m'a sauvé. Vous faites des DVD. N'importe quoi. Vous vous dites, non, il ne faut pas écouter les musiques du monde, il ne faut pas écouter Beyoncé, il ne faut pas écouter... Pour votre information, je préfère même encore écouter... Je sais que ça va vous choquer. Je préfère même encore écouter Beyoncé que d'écouter vos faux chansons de Jésus là. Parce que Jésus là, Dieu ne le connaît pas. N'importe quoi. Donc vous dit ici, dans Jean 15, 26, que le véritable Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Et l'Esprit de vérité, c'est quoi? Il n'y a pas d'erreur dans la vérité. Il n'y a pas d'erreur dans la vérité. Il n'y a pas du mensonge dans la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Tout ce que je vous ai annoncé. Et il me glorifiera. Il glorifiera qui? Le vrai Christ, avec sa véritable couleur. C'est ainsi
Donc tous ceux-là, ceux qui ne sont pas encore nés là spirituellement, qui disent ah, la couleur de Christ, ça compte pas, peu importe s'il était. C'est Satan qui habite dans vos cœurs. Je le dis haut et fort et je pèse mes mots. Parce que le Saint-Esprit ne se trompe pas. Le Saint-Esprit dit quoi? À travers la bouche du Christ. Parce que Christ dit, mes paroles sont esprit et vie. Dieu c'est la vie et l'esprit et la vie ici là. Et l'esprit là c'est le Saint-Esprit. Donc, il va glorifier le vrai Christ. Ça c'est la deuxième étape. Et le vrai Christ c'est quoi? C'est la véritable parole qu'on doit annoncer. La parole authentique, c'est la présence de Dieu à travers Christ, par le Christ dans vos cœurs, parmi le peuple de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans Deutéronome que je vous enverrai un prophète. Dieu vous enverra un prophète. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, dont Dieu viendra à travers ce prophète-là, à travers cet homme-là. Ésaïe 11, Ésaïe 42, vous voyez que c'est lui qu'on a oint. Bref, troisième étape, la nourriture spirituelle, le pain quotidien. Ça veut dire quoi? Ésaïe 44, verset 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race. Je reprendrai de mon esprit sur ta race. Et l'esprit ici symbolise quoi? C'est le pain quotidien. Là, on va entrer dans une autre dimension spirituelle. Et l'esprit ici, là, sur ta race et ma bénédiction, sur tes rejetants, ça symbolise la nourriture spirituelle. Pourquoi la nourriture? Parce qu'il est dit dans Galates, chapitre 5, au verset 22. Le fruit de l'esprit, virgule. On vous dit ici dans Galates 5, 22 que le fruit de l'esprit. On vous dit bien le fruit. Le fruit. C'est quoi un fruit? Pour ça, on va dans Genèse 3, 2 qui dit: la femme répondit au serpent, deux points, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Nous mangerons du fruit. Et on vous dit ici quoi? Les fruits, le fruit de l'esprit. Hein? Donc c'est la nourriture quotidienne. C'est le pain quotidien. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous voyez? Jean chapitre 4 verset 32 dit: mais il dit, deux points, c'est la personne du premier-né qui dit: j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Vous voyez? Point. Verset 34, le premier-né le dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et accompli son œuvre. Donc pour accomplir l'œuvre de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Et donc il vient en vous en tant que nourriture spirituelle. Est-ce que vous comprenez? C'est les fruits de l'esprit, c'est le pain quotidien dans le plan spirituel et dans le plan qu'on doit se voir. Quatrième étape de la prière. Il est dit: pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos fautes. C'est-à-dire, dans cette version, on dit: pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Mais d'autres versions disent: pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jean, chapitre 6, verset 14 dit: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, virgule, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Et vous voyez qu'actuellement, tous ceux qui se disent peut-être chrétiens ou croyants, c'est des gens les plus pires. Parce que eux, quand tu les fais du mal, ils n'arrivent pas à te pardonner. Ils n'arrivent pas. Même un frère fait peut-être tort à une sœur ou réciproquement. La sœur se fâche ou le frère se fâche ou soi-disant, vous soi-disant faux pasteurs. Dans les assemblées, une sœur vous fait un truc, vous vous fâchez contre elle. Ou bien elle commet un péché contre toi, c'est-à-dire elle te fait du mal, elle te fait tort, elle se moque de toi, elle te fait quelque chose de mal. Toi, tu vas peut-être voir ton faux pasteur. Tu dis: ah, la sœur, si elle a fait ceci, on la chasse. Vous la chassez de votre assemblée. Vous dites de toutes les façons, c'est Satan qui est avec lui. On doit le jeter dehors.
n'allez plus, plus voir ce frère-là, n'allez plus Satan l'a égaré, c'est Dieu, le jugement de Dieu est sur lui. Vous êtes complètement hors de la plaque. C'est parce que vous n'avez pas mangé la nourriture de l'esprit. C'est parce que vous ne savez pas prier. Vous ne connaissez pas la prière. Vous ne connaissez pas la puissance de la prière. Et la prière n'habite pas en vous les 5 étapes de la prière. Parce qu'il est dit dans Job, chapitre 6, au verset 14. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Véhicule, je répète, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. On vous dit ici, même si vous avez un ami, hein, que vous appréciez, vous aimez tout ça là, il est en galère, il a des difficultés, il faut l'aider, il a besoin de votre soutien, il faut être là. Et s'il croit en Dieu, tout ça là, et il commet quelque chose qui n'est pas bien, la parole dit ici, ne l'abandonne pas, même quand il a abandonné Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça ne veut pas dire que vous allez accepter ce qu'il fait quand il a abandonné Dieu, mais quand il est en difficulté, il faut néanmoins l'aider. Parce que Dieu fait pleuvoir sur les bons, sur les méchants. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ceux-là qui viennent annoncer des hérésies, tel seul a commis la fornication, et il faut la chasser de l'assemblée. De toutes les façons, Dieu va la châtier, elle va mourir demain. Vous n'avez rien compris. Sinon, dans ce cas, Christ n'allait jamais pardonner à la femme adultère dans Jean 8. Parce que Christ, il était continuellement, il était assidu à la prière. Parce que cette prière-là avait l'efficacité en lui. C'est pour ça qu'il est dit dans Luc, je répète, dans Luc chapitre 6 au verset 12. Christ passa toute la nuit dans une montagne à prier Dieu. Et il a prié toute la nuit, je dis bien, toute la nuit. Donc il était conscient de la prière, il était conscient de la conversation. La prière c'est quoi? Ne répétez pas comme des perroquets, non. Dieu s'en tape de vos belles phrases. C'est Dieu seul qui crée les mots, les langages dans Genèse 11, 7. Vous ne pouvez pas épater Dieu avec le langage humain. Vous ne pouvez pas. C'est l'esprit. Vous devez prier en esprit. Vous devez vous humilier. Donc, 5. Maintenant, on va s'arrêter dans la 5e, c'est-à-dire 5e étape de la prière. Ne permet pas que nous soyons tentés, mais libère-nous du mal. Libère-nous du mal. Bon. On vous montre plusieurs étapes. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Cinquième, c'est quoi? C'est de libérer, c'est de vous libérer du mal. La libération du mal ici, c'est quoi? C'est la libération de tout. Du mal, de l'influence diabolique, de la possession démoniaque, des mauvaises pensées, de tout ce qui va nuire à votre vie spirituelle, mentale, intellectuelle, ainsi de suite. Parce qu'il est dit dans Romains 8, 28, tout concourt au bien à celui qui aime Dieu. Or, dans Genèse chapitre 4 au verset 7, dit, si tu fais ce qui est bien, c'est dans la Bible des peuples, si tu fais ce qui est bien, tu pourras relever la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est couché devant ta porte, prêt à se jeter sur toi. C'est à toi de le dominer. On vous dit ici que délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. C'est la 5e étape. Délivre-nous du mal. Bon, c'est ce qui s'est passé ici là par rapport à la personne de Caïn. Caïn était déjà sous l'influence du mal. Il était sous l'influence du monde occulte. Il était sous l'influence de l'ancien jadis chérubin ouin, du premier déchu. Mais le Père lui donne néanmoins. Parce que la parole dit, avant de venir vers Dieu, avant de demander quelque chose à Dieu, Dieu sait déjà ce que tu en as besoin. Il sait déjà ce que tu en as besoin. Il sait déjà. Il sait déjà. Donc, Dieu savait déjà ce que Caïn avait besoin ici là. C'était la délivrance. C'est pour ça qu'il dit, le péché est couché devant ta porte, prêt à se jeter sur toi. C'est à toi de le dominer. Maintenant, Dieu lui donne le pouvoir, Dieu lui donne la puissance. Avant que Caïn ne lui demande même, avant que Caïn puisse même penser un seul instant qu'il peut lui demander de l'enlever tous les désirs qu'il ressent là, Dieu lui donne néanmoins, Dieu l'avance, c'est-à-dire Dieu le dévance. Parce que Dieu est le maître du temps, de l'espace, des circonstances. Dieu lui dit, c'est à toi de dominer, c'est plutôt à toi de dominer. Bible du peuple, du semeur, maîtrise-le. Hey, Dieu! La Bible du sommet le dit, maîtrise-le. Bible parole de vie, si tu agis bien, tu peux te permettre, tu peux te remettre debout. Si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à la porte de point. Il attend en cachette, prêt à
t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. Mais toi, sois plus fort que lui. Bible de l'épée dit, si tu fais bien, ta présence, si tu fais bien, ta présence ne sera-t-elle pas restaurée? Donc Dieu vous dit ici que si tu fais bien, si tu agis bien selon lui, ta présence va être restaurée. Restaurer c'est quoi? Ta présence va être restaurée devant lui. Donc ta position va être restaurée devant le Père, dans le plan spirituel. Et quand ta position est restaurée devant Dieu, le monde occulte aussi verra ta position comme elle est restaurée devant le Père. Ils vont trembler devant toi parce qu'ils sauront que tu as le pouvoir sur eux. C'est pour ça qu'il est dit dans Ésaïe chapitre 54 verset 17. Tout homme forgé contre toi sera sans effet. Et dans Nombre 23, 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Et la divination contre Israël. Et dans Luc 10, 19, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Parce que Adam avait reçu le pouvoir de dominer sur le bétail, sur les reptiles, sur les oiseaux des cieux. Et Caïn, lui, a reçu le pouvoir de dominer dans le plan spirituel. Mais ils n'ont pas utilisé ce pouvoir. C'est pour ça que la personne du premier-né vient, il a marché sur l'eau, il a défié les éléments pour vous montrer que voici le pouvoir qu'on avait remis à Adam et que j'utilise. Et ce pouvoir-là, c'est le pouvoir est à vous. C'est pour ça qu'il redit encore à ses disciples, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. En quel moment? Le Père avait dit ça à Adam, de marcher, de dominer sur les oiseaux, sur les bétails, sur les reptiles, sur tout ce qui vit. Alors, c'est sur le pouvoir, sur les serpents, sur les scorpions. Maintenant, sur toute puissance de l'ennemi, c'est ce qu'on a donné à Caïn. Donc, Christ combine les deux puissances-là. Le pouvoir spirituel, le pouvoir astral et le pouvoir physique est à vous. Mais pour l'utiliser, il faut être conscient des 5 étapes de la prière. Quand vous priez, ne doutez pas. Allez devant Dieu. Ne doutez pas. Donc, la prochaine vidéo, ça va être sur le livre de Rebecca Brown. Parce qu'elle raconte des hérésies dans son livre. Elle écrit plein de livres. Il est venu libérer les captifs, un vase d'honneur, préparer la guerre. Il y en a tellement que je vais corriger d'abord. Il est venu libérer les captifs. Parce qu'elle raconte des hérésies là-dedans. Bref, que le Père Tout-Puissant dans sa divine puissance soit glorifié et se manifeste dans vos cœurs. Et que Dieu puisse vous libérer. Car le plus grand souhait de Dieu, c'est qu'aucun méchant puisse mourir. Car Dieu ne crée pas l'humain pour que l'homme aille dans une damnation éternelle. Ça, c'est ce que vos faux pasteurs viennent vous raconter. Arrêtez ça définitivement. Donc, il faut prier Dieu. Il faut, déjà avant de prier, demander, glorifier d'abord le Père et demander à Dieu de vous apprendre, de vous donner le mystère de la prière. Parce qu'il y a plusieurs étapes de prière. Il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes. Ils sont les 5 étapes. Mais quand vous maîtrisez cela par l'Esprit de Dieu, bien entendu, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu vous donne cette révélation, cette capacité surnaturelle et puissante. Vous allez renverser les forteresses. Quand vous allez prier, vous pouvez faire trembler le mur. Vous allez sentir une puissance qui va se dégager. Et votre ange protecteur, l'ange qui est autour de vous, va vous regarder, va dire, ouf, tu es mon gars.